J'avais reçu ce SP il y a assez longtemps et je voulais trouver la couverture pour la montrer plus facilement pour le book haul, etc. J'ai jamais trouvé la couverture. C'est parce que en fait ils ont changé le titre aussi entre temps, donc j'avais pas le bon titre. C'est le dernier roman de Donato Carisi qui ne s'appelle pas du tout Aurora et la nuit, il s'appelle L'éducation des papillons, aux éditions Calman Lévinois. L'éducation des papillons, c'est un thriller psychologique, purement et simplement, c'est un thriller psychologique. Alors comme souvent avec Donato Carisi, il est question d'enfance bouleversée. Là encore, donc on suit Serena qui est le requin blond. Elle travaille dans une banque d'investissement à haut risque, etc. Donc elle a un instinct très sûr, elle comprend très vite les choses, elle sait quoi faire tout de suite et ça, dans son métier, c'est très très important. Et un jour, elle s'aperçoit trop tard qu'elle est enceinte. Alors elle décide bien sûr de ne pas garder l'enfant parce que ça va la gêner dans sa carrière. Elle met tout en place pour pouvoir faire adopter son enfant et il se trouve que rien ne se passe comme prévu à l'accouchement. Elle est finalement presque obligée de la garder. Elle va l'appeler Aurora et elle va devenir une mère modèle sans être modèle, c'est-à-dire que elle lui offre tout, elle lui construit une vie nickel, mais ça manque un petit peu d'amour. Serena, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, qui est antipathique, elle a pas mal de travers, voilà. Et un jour, quand sa fille a 6 ans, elle veut qu'elle apprenne à skier, donc elle l'envoie dans une classe de neige. Et dans le chalet où se trouve donc Aurora, il y a un incendie, et elle disparaît suite à l'incendie. Et là, à partir de là, Serena perd complètement pied. Elle s'aperçoit qu'elle aimait sa fille et elle plonge encore plus dans ses travers. C'est un maelstrom de désespoir. Elle prend des médicaments et de l'alcool. Un an plus tard, elle commence à recevoir des messages anonymes qui lui font peut-être penser que Aurora est encore vivante. Donc elle part enquêter. Ensuite, je ne peux pas vous dire. Voilà. C'est vraiment addictif. À chaque fois, on veut voir le chapitre suivant. On suit une grande partie Serena. Il y a un moment donné dans le livre, assez tard, où on a un autre point de vue. Et c'est assez intéressant, ça redonne un peu d'élan à chaque fois. C'est vraiment thriller psychologique, hein, parce que la police enquête à peine. Enfin, non, la police enquête effectivement, ils veulent retrouver le corps de Serena parce qu'elle a juste disparu. C'est pour ça que sa mère pense qu'elle est encore en vie. Ils fouillent les décombres et tout, mais voilà, ils pensent que c'est un incendie dû à c'est un accident, alors que Serena pense que c'est un incendie criminel, et elle va enquêter comme ça. Et ça se passe sur une assez longue période finalement, et c'était vraiment addictif. On a envie de savoir, on n'aime pas Serena trop au début, puis finalement on finit par bien l'aimer. C'est vachement bien fait cette progression du personnage. Et voilà, bah, je vous le conseille. Il est très bien. Si vous aimez Donato Carisi, alors j'ai toujours pas lu ses premiers, hein, Le Chuchoteur, tout ça. Il paraît que c'est génial, mais celui-là est très bien.